Et pour évoquer ce soutien non négligeable à la solution à deux États, est avec nous François Deroche, président de l'ONG Justice et Droits sans frontières. Bonjour. Bonjour à vous, à vos téléspectateurs. Alors, Monsieur Deroche, Canberra a décidé de ne plus reconnaître Al-Quds Ouest comme la capitale de l'entité sioniste, comme c'était le cas pour le gouvernement conservateur précédent. Ce nouvel appui intervient, Monsieur Deroche, à l'heure où les factions palestiniennes ont décidé à Alger, ou plutôt accepté, d'enterrer la hache de guerre et à quelques jours du sommet arabe. Comment doit-on interpréter cette décision australienne, Monsieur Deroche ? Comme vous venez de le rappeler à l'instant, le statut, comme vous le savez, le statut de Jérusalem est au cœur du conflit israélo-palestinien. Et aujourd'hui, on sait que la souveraineté israélienne sur Jérusalem n'a jamais été reconnue internationalement. Et selon les accords donc, de 93, le statut, comme vous l'avez également rappelé, devait être discuté vraiment à la dernière étape. Bien sûr, aujourd'hui, cette décision qui a été prise hâtivement en 2018 a sapé la paix et a mis l'Australie en décalage par rapport aux autres nations. Le Premier ministre, d'ailleurs, Scott Morrison, avait utilisé, si vous voulez, cyniquement pour gagner quelques voix de la communauté juive, a fait dans une élection totalement secondaire et partielle, il a essayé d'annoncer cela uniquement dans un jeu politicien. Bien sûr, nous saluons cette décision qui contribue positivement à la négociation de paix entre Palestiniens et Israéliens, et nous apprécions également la réaffirmation de l'Australie de son engagement à soutenir la résolution pacifique du conflit sur la base de la solution de deux États. Bien sûr, il faut voir dans l'unité palestinienne qui a été annoncée il y a quelques semaines, aujourd'hui, un semblant. Aujourd'hui, je pense que les États préfèrent discuter avec une autorité palestinienne unifiée, avec un État palestinien qui est en formation, plutôt qu'avec des factions. Et également, peut-être, le sommet arabe qui va arriver, qui va s'ouvrir. Les 1er et 2 novembre, oui. Donne également beaucoup d'espoir, parce qu'aujourd'hui, cette décision va également peut-être ouvrir les yeux aux autres États. Il y a, comme vous le savez, le Royaume-Uni envisage de déplacer son ambassade à Jérusalem, mais également s'adresse également, entre parenthèses, aux autres États moutons, Honduras, Guatemala et Kosovo, qui ont déjà déplacé leur ambassade à Jérusalem. Affaire à suivre donc, François Deroche. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes président de l'ONG Justice et Droits sans frontières. Je vous en parlais en titre situation humanitaire catastrophique en